On est en Ligue 2. On est en Ligue 2. On est en Ligue 2. Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va... Flavien? Flavien? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Bah, Mais mais tu fais quoi? je suis en train de faire le débrief comme Mais d'habitude. tu fais un débrief, mais t'étais même pas là. Qu'est-ce que tu vas raconter? Ah, les amis, ben oui, heureusement que Ghislaine est là. Elle est vigilante, Ghislaine, parce qu'elle sait très bien que lorsque je n'ai pas vu un match, je ne fais pas le débrief du match, parce que j'ai horreur de parler d'un match que je n'ai pas vu. Donc les amis, ce sera un débrief très léger, mais je vais quand même évoquer les buts de la SS que j'ai vus en vidéo. Et ça, Ghislaine, j'ai le droit d'en parler des buts que j'ai vus en vidéo ou c'est interdit aussi? Ghislaine, J... Bah, ça, elle est partie. Bon, et ben voilà, je vais quand même évoquer ce match, les amis, parce que non seulement on a gagné 4-2, voilà, dès que je regarde pas le match, clac, les buts s'enfilent les uns après les autres, paf, allez au suivant, au suivant, au suivant. Les Verts ont battu Quevilly, Rouen Métropole, 4-2 à Geoffroy Guichard. Et c'est vrai que les Verts, en gagnant ce match, se sont assurés de leur place en Ligue 2. Alors il n'y avait pas beaucoup de suspense en même temps, on savait que les Verts avaient fait le principal du boulot, si je puis dire, au cours des journées précédentes, mais il fallait quand même terminer le job, et c'est vrai qu'ils l'ont fait à domicile. Finalement, de bonne manière, même si je pense quand même, et je le dirai tout à l'heure, qu'il y a encore ce petit point noir que nous avons à Saint-Etienne, c'est qu'on prend beaucoup trop de buts. Les Verts ont quand même réussi à l'emporter 4-2. Alors ils ont ouvert le score et Mathieu Cafaro, ses reprises de volée, ici, on peut la regarder 10 fois, hein, l'image, elle est magnifique. Alors le boulot est superbe, hein, c'est-à-dire que l'action est magnifique en fait. Hein. Encore une fois, j'ai pas vu le match, mais j'ai regardé l'action après le match quand on voit Nkunku, Bouchouari qui lance Crasso, qui se défait de son défenseur et il arrive à centrer avec son pied gauche au deuxième poteau. Et là, Cafaro, il nous met une volée dont il a le secret parce que c'est pas la première fois qu'il met un but comme ça, Mathieu Cafaro. Et donc c'est un but formidable. Les Verts qui mènent 1-0, on joue depuis 21 minutes. Malheureusement, ils vont se faire remonter au score juste avant la mi-temps. Les Stéphanois, c'est Bangré qui marque. Et puis après, les Verts vont réussir à reprendre l'avantage. Par qui? Monsieur Chambos. Bah oui, ça y est, il continue, il est décisif. Il finit la saison tel un TGV. Hein. Chaque match, il est décisif. Il enchaîne le temps, le temps de jeu. Hein. Il accumule du temps de jeu. Et là, pareil, hein, un ballon qui revient, mal relancé par la défense de QRM. D'ailleurs, Wadji était au pressing sur ce coup-là. Et le ballon revient à l'entrée de la surface, plein axe. Et là, comme il est en confiance, il tente la reprise et ça va au fond des filets. Ça fait 2-1, les amis. Et puis, bientôt 3-1, puisque c'est Kader Bamba qui va là aussi être à la réception d'un super travail. D'abord de Crasso qui va lancer Wadji. Wadji qui centre. Il est passeur décisif. Wadji et derrière Bamba fait le break 3-1, heureusement parce que Camara va réduire le score et puis à la fin, en toute fin de match, c'est Crasso. Alors le but a été accordé à Sissoko contre son camp, je crois, par la Ligue, mais c'est Crasso qui là aussi a fait le gros du boulot avec les dribbles dont il a le secret. Donc à la fin, les Verts s'imposent, les amis. Alors au classement, ce qui est intéressant, c'est que les Verts rebasculent dans la première partie du championnat. Je dis que c'est intéressant même si ça ne change rien sur le fond. 49 points, si on avait nos 3 points ou si on n'avait pas eu nos 3 points de pénalité, on en aurait 52 évidemment et on serait au niveau de Sochaux, c'est-à-dire à la 6e place. Donc c'est vrai que la fin de saison, la deuxième partie de saison a été excellente pour les Verts. D'ailleurs, j'ai pas encore regardé, mais si certains d'entre vous, là je m'adresse à la communauté Carton Rouge qui est une communauté au top, si certains d'entre vous ont le classement depuis le 1er janvier, je suis preneur parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je pense qu'on doit vraiment être dans les toutes premières places du classement. Les Verts qui ont fait une très bonne deuxième partie de saison avec quand même, et c'est un peu le bémol que je vais apporter, ces buts qu'on n'arrête pas de prendre. On a encore pris 2 buts, hein. C'est quand même ennuyeux parce qu'on aura pris beaucoup de buts cette saison. 55 buts encaissés, mesdames et messieurs, autant que Laval. Il y a Nîmes qui fait moins bien que nous avec 59 buts et puis Niort aussi 62 buts. Mais sinon, on a une des pires défenses du championnat et c'est vrai qu'on n'a pas réussi finalement à stabiliser ce secteur-là. On a fait quelques clean sheets, mais globalement, si on a réussi à remonter, c'est parce qu'on a marqué beaucoup de buts grâce à Jean-Philippe Crasso, mais pas seulement. Cafaro aussi qui a été très bon. Chambaud, on connaît les joueurs qui ont été décisifs en fin de saison. Et puis même quelqu'un comme Wadji, qui je trouve aura fait une bonne saison. On en reparlera, on aura le temps de faire le bilan complet de cette saison stéphanoise. Mais c'est vrai que voilà, il reste encore ce problème de défense qu'on n'a pas réussi à résoudre. Maintenant, on va terminer le championnat en roue libre, si je puis dire, les 2 dernières journées. Voilà, il n'y a plus aucun enjeu pour l'AS Saint-Etienne. Et surtout, ce qui est important, c'est que dès à présent, il faut préparer la saison prochaine parce que vraiment, l'enjeu, ce sera de remonter dès la saison prochaine. Ce sera vraiment pas facile. Bordeaux va certainement remonter, vous voyez. Ils ont 69 points devant Metz qui en a 66. Ils ont le même goal average, donc c'est pas encore fait pour Bordeaux. Mais Bordeaux a
bonnes chances de remonter en Ligue 1, alors que nous, on va se refaire une deuxième saison en Ligue 2. Et franchement, c'est vraiment, c'est pas la joie, quoi, la Ligue 2. C'est vraiment pas la joie. Et on espère que l'année prochaine, on remontera. C'est pour ça qu'il faut préparer la saison dès maintenant, sachant que pour la descente en nationale, j'en dis quand même un mot, les amis, ça va être terrible, terrible. Bon, il y a Nîmes et Niort qui sont d'ores et déjà clac en Ligue 2, ça, il y a pas de débat, donc ils descendent tous les deux. Mais après, pour les deux autres places d'équipes qui vont descendre, il y a 7 équipes en compétition qui ont entre 39 et 44 points. Valenciennes en a 39, Laval 40, Pau 41, Dijon qui n'arrête plus de gagner avec Pascal Duprat comme entraîneur 41, qui sort de la zone de relégation. Il y a Annecy qui en a 42, Rodez 43 et Amiens 44. Après, c'est QRM qui en a 49 comme Guingamp et Saint-Etienne. Donc il y a 7 équipes qui vont se battre pour sauver leur peau en Ligue 2. Ça va être intéressant de regarder ça, mais c'est vrai que ça ne nous concerne plus. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Si on m'avait dit ça au mois de janvier, qu'on serait sauvé à 2 journées de la fin, franchement, je ne l'aurais pas cru. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera bien sûr. C'est exceptionnel que je puisse pas faire le live, que je puisse pas voir le match. Il y a des fois, il y a des circonstances comme ça qui font que c'est impossible. Et ça n'empêche pas qu'on vivra ensemble les 2 dernières journées du championnat et qu'on aura l'occasion encore une fois de faire un carton rouge avec tous les copains de Carton Rouge TV. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.